Bonjour, c'est Thierry pour Macramé Skill France. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'art du macramé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner. Le lien est dans la description. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des notifications, parce que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve après le générique. Eh oui, c'est bien d'un sac de plage qu'il s'agit. Ce tutoriel s'adresse particulièrement aux personnes ayant une expérience plutôt avancée dans le macramé. Mais comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous mets la liste du matériel nécessaire à la réalisation dans la description en bas de votre écran. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment j'ai calculé la longueur de fil qu'il me fallait pour ce projet. Et je vous dévoilerai le sujet de la semaine prochaine. Bien, pour ce sac de plage, j'ai pris 2 anses ovales. J'ai coupé 2 fois 16 fils de 2,60 m. 16. 16. Plus 2 autres fils qu'on mettra ensuite de 2,90 m. On va commencer par remplir la fente qu'il y a ici avec du nœud de tête d'alouette avec nos 16 fils de 2,60 m. Voilà, je vous laisse faire tout ça et on se retrouve après. Alors un petit conseil là, partez du milieu et ensuite vous en mettez un peu à droite, un peu à gauche pour éviter que ça parte dans tous les sens, hein, pour équilibrer. Mais une fois qu'on a fait la première poignée, vous voyez, j'ai fait en sorte de laisser de la place de chaque côté pour le fil de 2,90 m que l'on va placer ensuite. Donc là on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc je rappelle, c'est du fil de 3 mm hein, de diamètre. Voilà, donc on fait la deuxième poignée et on se retrouve tout de suite après. Bien, maintenant qu'on a mis nos 16 fils sur nos poignées de chaque côté, 16 et 16, 32, vous voyez, je compte bien. Maintenant, on va prendre notre premier fil de 2,90 m et on va mettre un côté à la même longueur que les autres et le reste de l'autre côté. Donc, le côté droit, on va mettre le fil à la même longueur que les autres, ici. Voilà, c'est à peu près ça. Parfait. On fait notre tête d'alouette. Voilà, ça va être un peu plus difficile à passer. En le serrant bien, vous voyez, on arrive à le passer. Voilà, on fait une tête d'alouette. Voilà. Donc on retrouve bien, on vérifie qu'on retrouve bien notre fil de la même longueur que les autres à notre droite avec les autres. Et celui-ci va nous servir à nous rattacher à l'autre poignet. Bien, une fois qu'on l'a passé comme il faut, qu'on a notre longueur, notre fil de droite qui est la même longueur que les autres, ici on a forcément du coup un fil beaucoup plus long. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer dans la feuillure ici. Et on va mesurer pour que ça fasse environ 25. Donc on va déjà faire notre nœud. On passe comme ça. On repasse derrière. Et là on va le repasser ici. Alors vous pouvez pousser un peu les fils là en attendant. Hein. Si vous pouvez, on les remettra comme il faut ensuite. On repasse ici. Et on repasse dans la boucle pour faire notre nœud d'alouette. Vous voyez, on a un nœud d'alouette qui est fait. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mesurer notre longueur là. Si on a 25, on est bon. Voilà, là on a fait on a eu notre premier fil. Vous voyez, il sera coupé en deux, ce sera les côtés. Donc là ça fait 25 de sous le nœud à ce nœud, en dessous on a 25. On va faire pareil de l'autre côté.
on va prendre notre fil. On va faire le fil à longueur. Voilà, là on est bon. Et on va faire notre deuxième tête d'alouette avec le fil le plus court du côté de là où il y a les autres fils et le fil le plus long vers l'extérieur. On le passe dans la feuillure. Et on va faire pareil, on va ramener l'autre poignée derrière celle-ci, on va faire notre raccordement. Pardon. Voilà, les deux sont raccordés. Vous voyez, il faut avoir la même distance des deux côtés. Moi j'ai mesuré sous le nœud à chaque fois pour avoir 25. Donc maintenant, il va falloir rajouter des fils. Donc là, il va falloir rajouter 24 fils de ce côté et 24 fils de ce côté-là, de 2,60 m de long. Voilà, une fois qu'on est ici, qu'on a tout fait, qu'on a monté tous nos fils, bon, je vous avoue qu'une bobine d'1 kg y est presque passée. Alors si vous voulez moins de fils, vous pouvez réduire la longueur du fil ici, les 25 cm qu'on avait au départ. Par contre, attention, toujours un multiple de 4. Parce que ici, pour faire un nœud, il faut 4 fils. Donc il ne faut pas se retrouver avec la moitié d'un fil ou un fil ou 2 fils à la fin. Il faut toujours faire en sorte que vous ayez un multiple de 4. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on est ici, eh bien on va décrocher notre travail là ici. On va se remettre au milieu. Voilà. Hop là. On va prendre le milieu et on va commencer à faire des nœuds plats. Et on commence à faire nos nœuds plats. Maintenant, vous connaissez, hein. Vous voyez là, j'ai accroché de chaque côté pour pas se perdre dans nos nœuds. Parce qu'ici, on va être obligé de continuer avec le troisième fil, vous savez, le fil qu'on avait fait plus long. Et un autre d'ici, et on continue. Attention ici de ne pas oublier un fil en route, parce qu'on se retrouve à cheval sur des nœuds. On prend un fil d'un nœud, deux autres fils d'un autre nœud et un autre fil d'un autre nœud de l'autre côté. C'est normal. Attention aussi de ne pas prendre les fils de derrière. Et on continue comme ça tout le tour. J'ai été jusqu'ici, là maintenant je vais tourner tout mon travail pour faire tout l'autre côté et ensuite on reviendra ici. Voilà, j'ai retourné mon travail. Donc là j'ai le nœud ici de ce que j'avais fait là-bas de l'autre côté, donc on repart. Ça c'est le nœud là, on les met de côté et on continue. Entre un fil, deux fils et un fil. C'est un peu ennuyeux au départ.
Vous avez vu, hein, je tire bien sur les fils ici pour que le nœud se serre bien. Comme ici, c'est un support mou. Hein. On fait le dernier, on retourne de nouveau notre travail. Donc là pareil, on repart, on a notre nœud ici. Voilà, ici, donc on le met de l'autre côté et on continue. 4 fils. Maintenant, on va repartir en dessous avec des nœuds plats alternés. Bien, on a fait notre deuxième rangée. Vous avez vu, j'ai protégé les poignées en bois hein, parce que j'ai peur que la peinture s'abîme à force avec les crochets. Donc j'ai mis un chiffon pour préserver les poignées. Donc là, on va recommencer. Hein, on va repartir en quinconce. Hein, on va reprendre 2 fils de là, 2 fils de là. Et on repart en quinconce. Et on fait tout le tour. Voilà, on a fait tout le tour, ça fait 3 rangées et on continue, vous avez vu? Là, ça commence à remonter. Hein. En fait, plus on va faire de fils, plus on va faire de nœuds et plus ça va se tenir, donc ça va remonter et en fait, on va se retrouver droit. Normalement, si tout va bien, on va se retrouver droit. Voilà, donc on continue à faire des nœuds plats, alternés. Voilà, on en reprend 2 d'ici, 2 d'ici. On fait notre nœud plat. On n'hésite pas à bien serrer. Hein. On fait notre deuxième nœud. Moi je fais comme ça. Je serre bien. Je remets mes fils bien droits et je tire là. Et là, vous voyez. Pour faire ce joli petit dessin là partout. Voilà. On refait une rangée. Et on se retrouve une fois qu'on sera suffisamment avancé pour que ça se tienne tout seul. Bien, une fois qu'on est là, on a fait 6 rangées, ça fait 5 cm. Vous voyez, ça redresse bien. Hein. Alors, en fait, on va continuer comme ça jusqu'à avoir 14 cm ici. Et ensuite, on fera des nœuds torsadés sur une petite rangée. 6 nœuds torsadés, je crois, de mémoire. Et ensuite, on repartira sur du nœud plat sur 10 cm. Et puis ensuite, on finira le fond avec des nœuds baguettes en spirale, un peu comme le dessous de verre, mais ovalisé. Voilà. Alors, je vous conseille de vous reposer entre deux parce que le macramé, ça détend le cerveau, mais pas les muscles. Donc, entre deux, il vaut mieux reposer un peu les bras, les épaules. Voilà, je vous le conseille. Bien, pour ce modèle, je me suis inspiré d'un site chinois. Bon, c'est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous donner le nom. Je ne parle pas encore chinois. Mais par contre, je vous mets le lien dans la description. Alors par contre, il était plus petit, les anses étaient rondes de 10 cm de diamètre. Moi, étant donné que j'ai fait des anses ovales, il fallait que ce soit plus large. Sinon, le rapport entre le diamètre de mes poignets et les largeurs, ça n'aurait pas été. Bien alors, on va continuer nos nœuds plats en alternés jusqu'à ce qu'on arrive en dessous du nœud là, à peu près jusqu'ici, qu'on soit à 14 cm. Une fois qu'on est ici, là on a sous le nœud, on a 14 cm à peu près, hein, 13,5, 14, bon, c'est pas trop mal. Hein. Bien, maintenant qu'on est là, on va partir avec des nœuds torsadés.
alterner. Donc on va prendre 2 fils de ce nœud, 2 fils de l'autre nœud et on fait des nœuds torsadés. Donc là, tout du même côté. Hein. On a pris l'habitude là. Hein. Déjà félicitations d'être arrivé jusque là. Et là, toujours à gauche. Donc 2. 3. 4. 5. 6. Voilà, ça devrait suffire. Voilà. Et on fait pareil partout tout autour et on se retrouve tout de suite après. Donc une fois qu'on a fini nos torsades ici, on va repartir avec 2 fils de ce nœud et 2 fils de cet autre nœud. C'est dur à dire ça, hein. Et on va repartir comme là-haut en faisant une dizaine de centimètres. Je vous fais le premier pour vous montrer. Mais je crois que vous connaissez maintenant. Attention, voile de droite, voile à gauche, voile à droite. Hein. Là, on repart sur des nœuds plats. On tire bien sur les nœuds, voilà. Et on continue toute la ligne et sur 10 cm. Voilà, j'ai refait 2 rangs de nœuds plats. Alors on va donc descendre jusqu'à environ 10, mais je voulais juste vous partager avec vous ce que je vois là, parce que c'est vraiment magnifique. J'adore, c'est superbe. Alors dans les commentaires, dites-moi en quelle couleur vous l'avez fait, et à la limite, envoyez-moi des photos, j'aimerais bien voir ça. Bien, maintenant qu'on est là, j'ai mesuré le tour complet de mon sac. Je l'ai multiplié par 5 à peu près, plus la longueur là qui doit pendre. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et j'ai coupé un fil du coup à 4 mètres de long. On va prendre le fil de 4 mètres de long. Et là on va venir le fixer derrière en laissant une longueur suffisante. Vous voyez à peu près comme les plus petits, là ça devrait suffire. Et je viens le fixer derrière sur mes fils, juste pour qu'ils tiennent. Hein. Voilà. Ça va être notre fil guide. Et on va faire un rang complet de nœuds baguettes. On va prendre le premier fil et on va faire voilà. On prend le suivant. Deux. On tire bien que ça se plaque. Et on continue. 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. On fait tout le tour et on se retrouve tout de suite après. Bien, arrivé là, si de temps en temps vous avez un fil qui est un peu trop là-dessous, et bien vous le laissez, hein, vous le laissez de côté. On fera un nœud tout à l'heure quand on sera à l'envers. Et vous repartez avec un fil, parce que si on serre de trop, après ça sera pas joli. Voilà. Vous les emboîtez les uns à côté des autres comme ça. Et lorsque vous aurez un fil de temps en temps qui vient chevaucher, qui est trop vers l'arrière ici, et bien vous le laissez de côté, c'est pas très grave. Hein. On fera un nœud, on va l'arrêter de l'autre côté, et puis voilà. Bien, une fois qu'on a fait tout le tour, on va pouvoir décrocher notre travail là. Vous voyez, on est arrivé ici. Et il va falloir qu'on retourne notre travail pour pouvoir faire le fond. On va passer les fils petit à petit là, comme ça en travers, pour pas que ça nous gêne, de façon à avoir toujours notre fil conducteur par-dessus. Le second. On est bien serré là.
bien que ça remonte ici. Hein. En fait, le but, c'est ça. Hein. Donc, on va venir bien plaquer là. On en fait un second. En fait, on va faire on va venir autour, tout autour, en spirale. Et quand on aura un fil qui nous gênera, qui sera en trop, et bon, on le laissera de côté, dedans. Voilà, vous voyez, celui-ci commence à se chevaucher. Donc on va laisser dedans. Et on prend le prochain. On continue comme ça, on fait tout le tour et on se retrouve tout de suite après. Bien, une fois qu'on a fait un tour complet, vous voyez, moi j'ai mis tous mes fils de chaque côté comme ça, c'est plus pratique. Hein. Donc là on est ici et on va repartir à l'intérieur et on reprend un fil. Donc là celui-ci on le laisse de côté parce qu'il est pas bon, il passe par dessus et on continue. 1, 2, 1, 2. Vous voyez, moi je les remets aussi tout là. Je reprends celui-là. C'est plus pratique. Ensuite, quand il faut laisser un fil sur le côté, si vous pouvez essayer de laisser les fils les plus courts. Et là j'ai un long, on va le mettre. C'est de garder les fils les plus longs et les plus courts, les mettre sur les laisser de côté quoi. Quand c'est possible. Hein. Celui-ci c'est un court. On va essayer encore celui-ci. Et celui-ci on va laisser de côté, c'est un court. L'autre, c'est un long, parfait. Et ça commence à prendre forme. Hein. Alors, vous voyez, c'est l'inverse du dessous de verre. Le dessous de verre, on partait du diamètre le plus petit pour augmenter, donc il fallait rajouter des fils au fur et à mesure. Et là, c'est l'inverse, étant donné qu'on rétrécit, fatalement, on est obligé de laisser des fils sur le côté. Bien, maintenant qu'on est là, vous voyez, on a fait 3 lignes, 4 lignes même avec le premier. Et bien là maintenant il va falloir retourner complètement notre sac pour pouvoir faire les nœuds. Voilà, le but étant de resserrer bien comme ça ici, partout. Ça c'est notre fil conducteur et on va prendre le premier ici et on va faire un double nœud tout simplement en serrant bien. Un double nœud et ensuite on prend les nœuds, les fils pardon, un par un
bien serré. Bien serré. Et un deuxième par-dessus, pour pas que ça bouge. Et ainsi de suite. On fait ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, moi je vous conseille, parce que ça fait assez mal aux doigts quand même, d'essayer de, vous voyez, de prendre des axes comme ça, des tournevis ou quelque chose d'assez costaud. Et de pouvoir faire un tour mort dessus et vous tirer. Ça évitera de vous faire mal aux doigts. Et ensuite vous faites votre deuxième nœud. Bien, maintenant qu'on a tout serré, ça fait bien mal aux doigts. Hein. Eh bien, j'ai tout rabattu, tous les fils de ce côté-ci. Et tous les fils que l'on avait laissés de côté de temps à autre, là, on va leur faire un nœud pour les bloquer. On en a un ici. On en a plusieurs. Vous faites un simple nœud comme ça. Vous essayez de plaquer le plus possible. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Et ensuite, on coupe. Je vous laisse faire tout ça. Ensuite, ici pareil, vous allez couper, mais laissez de l'espace. Parce que ensuite, vous avez deux solutions. Ou vous laissez comme ça, ou vous les effilocher et vous les collez avec de la colle à tissu. Voilà. C'est peut-être préférable d'ailleurs, comme ça va se maintenir. Voilà. Et ensuite, on le retourne et c'est terminé. Voilà. Une fois que vous avez tout coupé, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez effilocher vos fils et les coller avec de la colle à tissu. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous retournez et c'est terminé. Et voilà, je vous présente un joli sac de plage. Vous allez faire des envieux sur la plage cet été. Bien, dans cette astuce, je vais vous montrer comment j'ai fait pour calculer les longueurs de mes fils pour le sac de plage. Parce que quand on a un projet comme ça un peu volumineux, il vaut mieux savoir le nombre de fils qu'il nous faut pour éviter de se retrouver trop court à la fin surtout. Donc là j'ai pris en fait des fils de 2,50 m de long. Donc j'en ai fait 4, hein, juste histoire d'avoir mon travail. J'ai fait je les ai pliés en deux, j'ai fait mes têtes d'alouette. Et ensuite j'ai fait absolument tout le travail qu'il me fallait au niveau longueur. Ici, vous voyez. Donc j'ai démarré avec mes nœuds plats en quinconce. J'ai fait mes torsades. J'ai refait mes nœuds plats. J'ai fini par mes nœuds baguettes. Voilà. Et j'ai calculé combien il me restait. Donc là j'ai vu qu'il me restait environ une dizaine de centimètres. Alors du coup, comme pour le travail, moi j'ai tendance à serrer mes fils un peu fort. Donc du coup je me retrouve un peu court ici, enfin un peu court. Il me reste suffisamment de longueur pour terminer mon travail. Mais celui qui a tendance à serrer les fils un peu moins fort, il vaut mieux qu'il prenne un peu plus long. Donc du coup c'est pour ça que j'ai démarré avec des fils de 2,60 m au lieu de 2,50 m, ce qui nous donne une marge de 5 cm par fil. Je pense que comme ça, c'est parfait. Mais moi, je vous invite vraiment, quand vous avez un travail un peu compliqué avec beaucoup de fils, je vous invite, tant pis, quitte à perdre un peu de fil, mais vous faites votre travail comme ça, toute la longueur du travail que vous devez faire, et vous voyez ce qui vous reste à la fin, sur une petite largeur, vous voyez, comme là, hein, et du coup, ça vous permet de voir combien il vous reste de fil à la fin, de façon à ne pas se retrouver surtout trop court. Si on est trop long, c'est pas très grave. On trouvera bien une solution pour se servir des fils qui nous restent à la fin. Mais si c'est trop court, tout le travail est par terre. Hein. On est obligé de tout recommencer avec des nouveaux fils. La semaine prochaine, je vous l'avais promis déjà depuis quelques temps, nous allons voir plusieurs façons de nous servir des chutes accumulées lors des fabrications précédentes.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça encourage notre travail. Et n'hésitez pas à commenter, je me ferai une joie de vous répondre.